Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, les frères et sœurs. Dans le texte introductif de janvier, lorsque le pasteur nous présentait 2024, il avait mentionné différents points. Cette année, tu vas sortir de la fournaise et tu vas entrer dans une saison nouvelle. Alléluia. Tu vas dire à quelqu'un. Et il y avait beaucoup de points qu'il nous avait exposés. J'ai juste pris un de ces points. Toi qui notes, tu peux noter 2024, tu transportes le feu de Dieu en toi. Alléluia. 2024, tu peux le proclamer avec moi. 2024, je transporte le feu de Dieu en moi. Et que tes problèmes n'ont qu'à bien l'entendre. Écoutez la parole de Dieu. Les ossements desséchés ont écouté la parole de Dieu et quelque chose est arrivé. Alléluia. Que tes problèmes n'ont qu'à bien entendre cette parole. 2024, c'est pour moi. Je transporte le feu de Dieu. Si tu ne veux pas être consumé, calciné par ce feu, tu ferais mieux de prendre tes bagages et de sortir maintenant. Sortir de mon corps, sortir de mes pensées, sortir de mes enfants, sortir de ma famille, sortir de mon foyer, sortir de mon église, sortir de mon ministère au nom de Jésus. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que tu reçois la parole de Dieu? 2024, je transporte le feu de Dieu en moi. Laissez-moi, avant de rentrer dans la parole, simplement vous rappeler ce que nous dit la mythologie. La mythologie grecque rapporte que les hommes vivaient dans la désolation. Les hommes vivaient dans l'ignorance, dans le désordre, dans la confusion. Les animaux qui vivaient avec eux étaient même plus intelligents qu'eux, qui pouvaient même se fuir devant les animaux. Parce que Zeus avait donné pouvoir, il avait donné autorité aux animaux. Un certain Prométhée a eu l'idée d'aller voler le feu des dieux. Il a volé le feu des dieux et il les a apportés aux humains. Leur vie a commencé à changer. C'est alors que Zeus, le dieu des dieux, dans la mythologie grecque, s'est mis dans une colère. Pourquoi partager le feu divin avec les humains? La punition qu'on a infligée à Prométhée, c'était de l'attacher quelque part. Et un oiseau, un gros oiseau, venait manger son foie. Vous savez que le foie, c'est un organe. Lorsqu'on opère du foie, on coupe, le foie se restaure. Le foie, c'est pas vrai? Qui se reconstitue. Quand il venait manger comme ça, il était attaché, non? Quand le foie repoussait, il venait encore tout à nouveau. Donc, condamnation, mais vraiment, souffrance éternelle. Tu es condamné à vivre. La mort même est mieux que de vivre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de partager le feu aux humains pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Voilà les dieux de ce monde. Ils n'aiment pas partager leur pouvoir. Ils n'aiment pas partager leur gloire. Ils n'aiment pas partager leur puissance. Ils veulent le garder pour eux. Pour quelle raison? Pour mieux dominer l'être humain que tu es. Pour mieux dominer la créature de Dieu que tu es. Toi qui portes l'image de Dieu. Ésaïe 26, 13 nous dit, d'autres maîtres que toi dominaient sur nous. Ah, frères et sœurs, créés à l'image de Dieu, et il y a quelqu'un qui va dominer sur toi. Qu'est-ce qui domine sur toi ce matin encore? Qu'est-ce qui domine sur toi?
le Dieu de Jésus-Christ, la bonne nouvelle est que le Dieu de Jésus-Christ n'a aucun pouvoir avec l'autorité. Vous savez, les hommes ne veulent pas partager l'autorité parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'autorité. Ils se disent que l'autre va devenir son concurrent. L'employé qui est là va devenir son concurrent, peut même le dépasser. Donc là, lui, il préfère être le maître incontesté. Mais notre Dieu, à nous, sait qu'il a tout pouvoir. Il n'a pas de problème pour partager son pouvoir. Il n'a pas de problème pour partager sa gloire avec sa créature. Toi qui es créature, si tu veux dépasser la tête du Créateur, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de notre Dieu. Il est là pour partager sa gloire avec la créature. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il est là pour partager sa puissance. Il est là pour partager son feu. Qui dit feu, dit autorité, dit puissance au nom de Jésus. C'est pour cela que dans Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 1 nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vas-y. Ok. Vous recevrez. C'est quoi cette puissance? On aurait pu le traduire encore par la dynamite. Vous recevrez une dynamite qui va exploser. C'est pour cela que quand cette dynamite, cette puissance est mise en action, Satan tremble. C'est un peu comme aujourd'hui, on craint que Poutine appuie sur la bombe atomique et que tout soit détruit. C'est pire que la bombe atomique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour cela que même un bébé qui a cette autorité, le démon va trembler au nom de Jésus. Et il faut qu'il tremble. Cela n'est pas lié à la taille de la personne. Mais cela est lié à l'autorité, à la puissance de Dieu que tu portes. Alléluia! Vous recevrez une puissance. On est en acte 1. Aussi, il n'a pas fini de parler que déjà, en acte 2, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Acte 2, verset, merci Seigneur, 2 à 4. Merci Seigneur. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Selon que l'Esprit leur donnait. Alléluia. Cette puissance est décrite ici parce qu'il faut des mots humains. Lorsqu'ils voient cette puissance-là, ils décrivent comme du feu. Du feu qui est des langues de feu qui se posent sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Mais attendez, il y a le feu et le feu ne brûle pas leurs cheveux. Alléluia, c'est le feu de Dieu, mes amis. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le feu humain. Le feu humain détruit, le feu humain saccage, le feu humain crée des séquelles. Mais le feu de notre Dieu brûle sans consumer au nom de Jésus. Le feu de notre Dieu restaure. Le feu de notre Dieu éclaire. Oh, quand tu as ce feu-là, tu as l'assurance. Toi qui es en train de m'écouter et à qui il manque de l'assurance, reçois ce feu de Dieu. Oh, dis à ton âme, Seigneur, je reçois. Moi aussi, j'ai besoin de ce feu. Moi aussi, j'ai besoin de cette puissance. Moi aussi, je veux que tu souffles tout à nouveau, comme lorsque tu me créais. Quand tu as fini de me créer, tu as soufflé. Ce souffle, c'est le feu, l'Esprit de Dieu qui est entré en toi, qui a commencé à t'aider à te mouvoir. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le feu humain détruit. Nous l'avons vu avec les amis de Daniel. Oh Jésus, si on va juste un peu avant Daniel chapitre 3, verset 23, ceux qui sont venus jeter les... Oh Jésus, Shadrach, Meshach, Abednego,
dans le feu, les grands généraux, les plus grands des grands ont été calcinés. Le prince de ce monde n'a pas d'égard pour toi. Il t'élève jusqu'au sommet, il te donne la gloire quand il n'a plus besoin de tout. Il ne regarde pas à tes titres, il te lâche. Pourquoi Nebuchadnezzar n'est pas lui-même allé jeter les quoi? Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Pas d'égard. Des grands généraux comme ça, ils ne sont plus là. Mais ceux qu'on a jetés dans le feu, ceux-là ne sont pas morts. Dans le feu, ils marchent. Dans le feu, ils chantent. Dans le feu, alléluia. On n'a jamais vu cela. Mais ils devraient être en train de pleurer. Oh, arrête de pleurer. Relève la tête au nom de Jésus. Oh Seigneur, je veux rattraper le temps perdu. Il y a 2 ou 3 semaines, je ne pouvais pas me mouvoir comme ça. Mais là, la force est revenue au nom de Jésus. Alléluia. Il a voulu me clouer. Ma tête marchait fort. Mais le corps ne suivait pas. Et là, c'est terrible d'être dans ce décalage. Mais je suis, oh, alléluia. Le temps passé avec la maladie, j'arrive encore plus fort. Au nom de Jésus. Le Shadrach, Abednego que vous avez jeté au feu, une fois sorti de ce feu, oh, pauvre diable, si tu savais, tu ne l'aurais pas jeté dans le feu. Parce que sa foi est encore enracinée, plus que jamais. Parce que dans la fournaise, alléluia, oh, j'ai appris que mon Dieu est Dieu. Je suis dans un programme de jeunes. Cette salle est bondée de jeunes qui ont soif. Et moi, je vais m'asseoir là. Je suis programmé pour aller prêcher. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Je ne peux pas tenir debout. Est-ce que je peux aller prêcher, même rester assise? Oh, je m'ai remis sur pied au nom de Jésus. J'ai pu livrer la marchandise au nom de Jésus. Après avoir livré la marchandise, là maintenant, on va dire, maladie, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je m'asseye? Je me suis assise au nom de Jésus. Alléluia. Le plus important a été fait. Le pire, c'est que je suis en train de souffrir, mais les autres ne voient pas ça. Il dit, ah, c'est pasteur Célestine, mais là, vraiment, ça va être chaud. Ça va... En quelqu'un dit, tu la vois. Venu nettoyer. Ah, vraiment pas. Ah, la pauvre. Non. Parole au nom de Jésus. Alléluia. C'est moi qui souffre, non? C'est moi qui suis que je ne vais pas y arriver. Mais eux ne voient pas cela. Les responsables, aujourd'hui encore, on parle de cet événement au nom de Jésus. Seigneur, quand la puissance de Dieu est sur quelqu'un, quand la main de Dieu est sur quelqu'un, toi tu sens tes choses, mais eux là, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Alléluia! C'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est pas ce que toi vois. Mais qu'est-ce que les autres, quand ils te regardent, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia! Élève-toi de la parole. Élève-toi au niveau de la parole. Le feu de Dieu restaure. Il consume tous les blocages, toutes les montagnes qui se dressent devant toi. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Que ton Dieu t'a donné, par toi-même au nom de Jésus. À exercer cela au nom de Jésus et tu pourras témoigner. On peut aller rapidement dans Psaume 97, versets 3 à 5. Le feu de Dieu. Oh, mon Dieu est le feu dévorant. Oh, alléluia. Psaume 97, versets 3 à 5 au nom de Jésus. Alléluia. OK. Des éclairs illuminent le monde, la terre le tremble, les montagnes se fondent comme la pluie devant l'Éternel. OK. Pour le Seigneur de toute la terre. OK.
les montagnes se fondent comme de la cire. Quelle que soit la taille de la cire, mettez à une bougie, montez, présentez-lui du feu, et la bougie, quelle que soit sa taille, va dire Alléluia, va se prosterner. La bougie va fondre au nom de Jésus. Certains de nos problèmes ne sont que faits de cire, faits de bougie. Oh, applique-lui le feu de Dieu et au nom de Jésus. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour notre Dieu? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas au nom de Jésus. Alléluia. Le feu marche devant moi. Le feu marche derrière moi. Le feu marche autour de moi. Oh, le feu est en moi. Alléluia. C'est celui-là qui te met en mouvement. Vous savez, là où il n'y a pas de mouvement, c'est la stagnation et la mort. Là, tu es assise. Mais si on te montrait une caméra de tout ce qui se passe au-dedans de toi, tout est en train de bouger. Alléluia. Que tu te sois éveillé, que tu dormes, tout bouge. Tout travaille. Le sang doit suivre son circuit, doit alimenter le cœur, doit aller au cerveau et continuellement 24 heures sur 24. Le jour, ça ne bouge plus. Mort clinique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête la stagnation. Église de Dieu, quand tu es assis, tu ne bouges plus, tu ne te lèves plus. C'est la mort qui arrive. Regardez les oiseaux. Ils font des kilomètres. Quand ils froid, ils quittent ici. L'Europe, il faut faire des kilomètres jusqu'à aller en Afrique. Quand là-bas, ça ne va pas. Il faut faire des kilomètres. Mais vous vous rendez compte? Ce ne sont que des oiseaux. Ils n'ont même pas la gloire de Dieu. Si tu devais faire, toi tu prends les avions, mais si tu devais faire ce voyage-là, ah Seigneur, je suis fatigué. Tu travailles, hey, fatigue! Il y a des bonnes fatigues et des mauvaises fatigues. Pour ton patron, tu te fatigues, non? Au nom de Jésus. Ah, pour mon Dieu, fatigue-toi un peu pour ton Dieu. Quand le dos va faire mal, j'ai dit, Seigneur, c'est pour toi que je me suis fatigué. Au nom de Jésus. Mais rentre en mouvement. Église de Dieu, rentre en mouvement. Au nom de Jésus. Oh, je bénis le Seigneur pour le travail qu'il est en train de faire au milieu de notre jeunesse. C'est pas simplement le mouvement, tu vois le mouvement physique, mais c'est un mouvement qui commence de l'intérieur. Qui commence une conviction de l'intérieur et tu te dis, ah, si je ne le fais pas, même si je n'ai pas envie de le faire, il y a quelque chose qui me pousse en avant. Je ne suis pas là simplement pour venir pointer. Non, j'ai dépassé ce cap. Ah, le pasteur, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, les frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont m'appeler, je n'étais pas là. Non! Ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Oh, alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui crée ce mouvement en moi. Quand tes ennemis te voient et ils tremblent, ce feu aveugle tes ennemis. C'est la même chose que le peuple de Dieu a expérimenté lorsqu'il traversait la mer Rouge. Oh, le feu était devant pour éclairer la nuit, pour éclairer le chemin. Un peu comme une voiture, mais ses phares, tu peux voir au loin. Et quand le feu allait derrière, ça aveuglait ceux qui venaient. Les Égyptiens, tes ennemis seront aveuglés par ton feu. Mais ce feu-là, tu dois l'avoir. Pas simplement du bout des lèvres, mais c'est une réalité. Tu recevras une puissance. On a vu des flammes de feu qui étaient sur eux. Seigneur, moi aussi, je veux vivre ces expériences-là. Si on revient encore aux amis de Daniel, qu'est-ce qu'il a dit Nebuchadnezzar? Chauffez 7 fois la fournaise. Oh, frères et sœurs, attention aux paroles que tu prononces. Quand il disait chauffer 7 fois la fournaise, s'il savait que c'était une malédiction qu'il prononçait contre lui-même. Tu crois prononcer la malédiction pour les autres, mais c'est contre toi-même que tu es en train de le prononcer. Parce que cette parole, Dieu a exaucé cette parole. Il a chauffé 7 fois, mais avec le feu divin. Alléluia. Seigneur, chauffe encore plus. Chauffe encore plus au nom de Jésus. Que je sois en feu encore. Ah, le peuple de Dieu, plus on les maltraitait,
plus il se multipliait. Ah, on aime le côté de la multiplication. On aime voir le Dieu de la multiplication. Mais pour arriver à cette multiplication, il fait la maltraitance. Et plus on les maltraitait, alléluia, plus ils se multipliaient. Ce ne sont que des esclaves. Ils ont commencé à avoir peur d'eux. Mais vous avez peur de qui? D'esclaves? Tant des fois, c'est même pas une armée. Je ne prendrai pas les Kalachnikov des hommes. Non, ce n'est pas mon feu à moi. Je ne prendrai pas les armes des hommes. Je ne me défendrai pas avec mes armes humaines ou même avec ma parole. C'est toi qui es la championne. On te dit un mot, tu en dis 5. Oh, ma soeur, déménage. Déménage, parce que si c'est comme ça, le feu de Dieu ne pourra pas cohabiter avec cela. De feu étranger. On te dit le feu de Dieu. Feu qui feu. Dieu, c'est un feu étranger. Le feu, c'est le feu, non? Mais quel feu qui t'anime? Moi, je suis coléreuse. Oh, demande la délivrance à ton Dieu au nom de Jésus et ne sois pas fier de confesser cela. Moi, je suis, quand on me parle, oh, super sensible, tu commences à, on a dit simplement un mot, tu penses à 1000 mots, tu commences à imaginer, tu crées toute une histoire. Sors de là. Tu as commencé avec le feu divin, mais c'est le feu humain qui est en train de prendre le devant des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu de Dieu, on est content. On proclame le feu de Dieu. Je transporte le feu de Dieu en 2024. Tout cela, c'est pour notre bien. Pour rendre la vie facile, agréable, pour aplanir notre chemin. Que Dieu nous envoie ce feu. Attention à la gestion de ce feu. Le feu que tu transportes, Satan a peur de toi. Satan a tellement peur de toi. Papa nous raconte un témoignage. Le témoignage de ce pasteur. Il faut dire. Une seule personne, non? Papa, tu peux venir nous la raconter, s'il te plaît. Alléluia, viens, homme de Dieu. Alléluia, viens, come on. Alléluia. Alléluia, viens, papa. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Viens nous raconter. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a beaucoup de... Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que, parce qu'il faisait tellement peur. Parce que les gens avaient peur de lui. C'est-à-dire, le feu qui était en lui, il était simple. Ouais, un peu, mais celui qui était en lui, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ouais, un peu. Donc, comment dirais-je, Satan n'attaque pas ceux qui sont déjà en lui. Un pied dedans, un pied dehors. Il dit non, laissez-le mettre tous les 2 pieds dedans là. Là, il a peur. Donc, c'est à travers ça, et le pasteur là, il passe dans des villes pour aller quelque part. Et le démon là, qui le suivait, comment dirais-je, il crée donc, comment dirais-je, le fil électrique là, tombe. Oui, à l'eau là, c'est pour, dès que tu marches dedans, ça va te, comment dire, l'électricité, comme on dit. Ils ont tout fait. Et ils voient encore quoi, autour de lui, il y a un feu qui était autour de ces pasteurs-là. Donc, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu terrasser le pasteur. Donc, le garçon, là, quand il était converti, c'est lui qui dirigeait ce démon-là. Il a dit en tout cas, si vous savez, vous les chrétiens là, si vous savez vraiment que le feu qui est en vous là, si vous savez vraiment, vous n'allez pas vous amuser. Parce qu'on a tout fait. Mais le pasteur là, il ne savait toujours rien.
dont lui était converti. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, alléluia. Je disais donc tantôt, le feu que tu portes, ne joue pas avec ce feu. C'est Jésus lui-même, sous la forme de l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est le Paraclet lui-même qui vit en toi. Alléluia. C'est l'avocat, le défenseur. C'est le chef de l'armée de l'Éternel qui vit en toi. Il ne faudrait pas que ce feu se tourne contre toi. Là, je parle d'un témoignage personnel que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Je me suis aperçu à mon travail qu'il y avait des erreurs depuis 2011. J'ai dit, je ne demande pas d'augmentation, mais corriger cette erreur. Je peux réclamer que des rectifications soient faites depuis 2011. Ils ne veulent pas. J'ai dit, Seigneur, si je dois rentrer dedans, ça va être un combat. Ça va être un combat. Il faut solliciter les syndicats. Et ça te prend de l'énergie. À la maison, on demande. Papa, les enfants m'ont dit, maman, laisse tomber. J'ai dit, oui, c'est vrai, je laisse tomber. Mais à chaque fois que je vais voir la DRH pour lui remettre mon ticket de transport, elle a dit, moi, je ne laisserai pas tomber. J'ai dit, moi, je ne veux plus m'en occuper. Quand elle dit, moi, je ne laisserai pas tomber, et je commence encore. Ah, mais vraiment, ah, ceci, cela. Ah, mais dès que tu commences simplement, c'est un méchant, hein? Ça te prend, mais il y a une colère qui te vient te faire justice. Pourtant, tu as dit que tu vas le Seigneur. Bon, là, c'est passé. Le mois encore arrive. Dieu me regarde comme ça. J'ai le feu de Dieu, non? Et un jour, ça a duré je ne sais pas combien, un jour, j'ai dit le feu est en moi. Le feu là a commencé à me brûler, à brûler mon cœur. Hein? J'ai dit tu transportes le feu de Dieu, mais attention, ne joue pas avec ce feu-là. Ou tu me laisses gérer la situation, ou tu gères toute seule. Mon cœur commençait à battre, à chauffer. J'appelle papa, je suis au travail. Papa, s'il te plaît, il faut prier pour moi. C'est Jésus. J'ai demandé pardon. Seigneur, je ne veux même plus parler de ça. Je ne veux même plus. C'est là que j'ai réalisé que le feu de Dieu que nous confessons peut être un danger pour nous-mêmes. Si on l'utilise mal. Depuis que j'ai eu ce que j'ai eu, j'avais confessé, Seigneur, je te laisse tout, non? J'ai vu les miracles de Dieu. Même point de vue salaire, je dis, Seigneur, je veux que mon salaire augmente à tel niveau. Dieu a toujours fait. Même ceux qui arrivent, qui veulent bloquer, Dieu a toujours fait mon palabre. Mais là, simplement, je savais très bien que, Seigneur, si je dois dépenser l'énergie, que je dépense l'énergie pour ce dont j'ai la charge, pour le ministère, ça là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais j'ai tellement demandé pardon. J'ai dit, papa, s'il te plaît, prie pour moi. Mon cœur est en train de chauffer. Mon cœur est en train de battre. Je sais, si ça s'arrête là, quand c'est comme ça, la tension aussi monte. Il a prié. Ça s'est calmé. Depuis, je ne parle plus de ça. Depuis ils sont passés en arrière, tu ne le savais pas, tes yeux étaient fermés. Dieu t'a montré un peu. Et quoi? On va t'augmenter quoi? 100 euros, 200 euros et 300 euros. Et c'est quoi ça? Mon cœur va lâcher pour des... J'ai dit, gardez votre argent. Je ne veux plus. Mais depuis lors, je ne pense plus à ça. Quand je vais, bientôt, je vais donner mon ticket, je vais voir comment je vais réagir. Mais même... Oh! Mais non, là, ça fait... Parce que quand tu vois très bien, elle dit oui, et effectivement, devant la loi, c'est pas normal. Et elle t'offense, hein? Elle t'offense. Mais tu sais très bien que ton niveau à toi est plus élevé que même la DRH qui est en train de te parler, elle est en dessous de toi. Toi, tu es au-dessus d'elle. Quand elle dit, je vais lui parler, mais ils ont demandé que tu prennes rendez-vous. Je dis, je n'irai pas. Mais maintenant, je ne veux même plus parler. Premier cas. Deuxième cas.
une situation s'est produite. Le Seigneur me dit, ferme la bouche. Exode 14, 14. Je ne veux même pas que tu mentionnes. J'ai dit, ferme la bouche. Exode 14, 14. Fermez. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous, il n'y a même pas évocation, même pas de quoi une virgule. J'ai dit non. Sinon, tu vas voir ce que tu cherches. J'ai dit, Seigneur, ma bouche est fermée. Le cadenas est à mes lèvres. C'est chaud. Dieu lui-même. Et j'ai dit, quelquefois tu peux ne pas parler, mais le fait de penser à cette situation, l'énervement qui te vient, tu es en train de parler. J'ai dit, le Seigneur a dit, ferme la bouche. Si tu veux régler tes affaires, mets le feu de Dieu de côté. Ne dis pas, Seigneur, le feu de Dieu, mais ça t'est risque et péril, hein? Le peu de temps que tu as mis le feu de Dieu de côté, régler tes affaires, tu peux également laisser ta peau. Mais si c'est le feu de Dieu qui est avec toi, ce n'est pas l'ennemi qui va te détruire. Le feu de Dieu là va te détruire. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de Dieu en cela. Dieu ne parle pas beaucoup. Tu es en train de t'agiter et il te regarde. Il te regarde. Et puis un jour il dit, full stop. Tu mets un point final et on ferme. Lui, il a fermé les guillemets. Si tu veux les ouvrir, libre à toi. Quand tu auras des problèmes, ne viens pas pleurnicher. Ce n'est pas Satan qui t'a frappé, le feu de Dieu t'a frappé. Parce qu'on ne joue pas avec ce feu. C'est un véritable feu. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention aux pensées qui traversent ton esprit. Fais attention même si tu ne parles pas, mais ton cœur est en train de... Fais attention. Alléluia. Alléluia. C'est pour te dire que le feu là est quelque chose de réel. Celui qui te touche a une affaire avec Dieu. C'est pour cela ne néglige pas ce feu. Ne raconte pas n'importe quoi. Ne cherche pas à te défendre. Quand tu essaies, ça ne marche pas. Si tu as laissé à Dieu, laisse-le à Dieu. Et il va gérer cela au nom de Jésus. Alléluia. Ne cherche pas qu'on relève ta tête. On m'a humilié, on m'a dit ceci, on a dit tous les mots. Et alors, il y a quelque chose de toi qui a changé. Laisse-les parler. Laisse-les aboyer. Il y a quelque chose qui va t'atteindre. La gloire de Dieu est sur toi. Ne les laisse pas venir te voler cette gloire. Oh, toi, jeune gens, jeune fille qui m'écoute, garde ta vie pour Dieu. Garde-toi pour Dieu. Alléluia. La main de Dieu est sur toi. Ton Dieu, laisse ton Dieu souffler sur toi. Comme ces jeunes gens, quand ils sont... Le roi lui-même qui les a jetés dans la fournaise a dit, sortez maintenant, sortez de la fournaise. Ils sont en train de marcher comme cela. Les gens devaient se dire, mais qui sont ceux-là? Le feu ne les atteint pas, mais il y en a même qui devaient se prosterner devant eux, mais ce sont des dieux. Le feu n'a pas pu les atteindre, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ça ne peut être que des dieux. Ils ont eu des promotions. Autrefois, ils avaient des promotions. Les esprits de jalousie étaient derrière eux. Mais là, ils ont peur. Il faut que la peur change de camp. Il faut que la confusion change de camp. Il faut que le désordre change de camp. Mais pour cela, respecte l'Esprit de Dieu qui est en toi. Respecte le feu de Dieu qui est en toi. Au nom de Jésus, tout ne dépend que de toi. Tout ne dépend que de toi. Fermons les yeux et prions. Jésus, je ne sais pas de quelle manière Dieu t'a parlé. Je ne sais pas, peut-être un mot, peut-être une image, mais c'est très, 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 très sérieux. De la même manière que le feu peut te détruire, de la même manière, ce feu va détruire tes ennemis. Ceux qui en veulent à ta vie, au nom de Jésus. Ceux qui tiennent des réunions contre toi, t'occupent, au nom de ce même feu, va les détruire. Oh, alléluia, alléluia. Mais Seigneur, tu ne me parles pas des autres, tu me parles de ma vie.
Tu me parles de ma vie. C'est moi qui connais l'Esprit de Dieu qui est en moi. Les autres ne le savent pas. Mais moi, Seigneur, moi, Jésus, moi, roi des rois, je ne veux pas jouer avec ce feu. Je ne veux pas jouer avec le nom de Jésus. Je ne veux pas jouer avec la puissance du Saint-Esprit. Tu es un feu dévorant. Alléluia. Alléluia. Commence à parler à ton Dieu. Commence, on a juste quelques instants. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas jouer. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Ce ne sont pas tes titres qui vont faire obstruction. Non, tu peux être maman pasteur. Et si tu n'es pas droite, c'est ton problème. Seigneur Jésus, donne-moi de réaliser l'autorité, la puissance que tu me donnes au nom de Jésus. Ah, Luc 9, versets 1 à 2. Alléluia. Il les a envoyés avec la puissance. Oh Jésus, Luc chapitre 9 sera notre dernier verset au nom de Jésus. Luc chapitre 9, verset 1 à 2. Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons ainsi que le pouvoir de guérir les malades. Alléluia! Que la puissance de Dieu, oh je viens activer le feu de Dieu. Alléluia! Alléluia. Luc chapitre 9, verset 1 à 2. Alléluia. Lève-toi, peuple de Dieu. Nous allons le confesser ensemble. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Nous allons le lire ensemble. On y va. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades, les maladies au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette puissance, c'est ce feu que Dieu nous donne. Les démons viendront contre toi. Les esprits de maladie viendront contre toi. Ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas à ton âge spirituel, mais regarde, si tu es convaincu que le feu de Dieu est en toi, Dieu leur a donné cela comme une arme puissante. Aucun démon ne pourra tenir. Alléluia. Lève les mains au ciel et bénis l'Éternel. Lève les mains au ciel et bénis l'Éternel pour ce verset. Lève les mains au ciel et bénis, Alléluia, le Saint des Saints. Oh, qui n'a pas eu d'égard, qui n'a pas gardé cette puissance pour lui, mais Jésus qui nous l'a donné, qui nous l'a légué avec puissance, autorité contre tous les démons, contre tous les démons, contre tous les démons. Alléluia. Béni sois-tu, roi des rois. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. J'ai besoin de cette puissance. Je ne veux pas te servir. Je ne veux pas te servir. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.